Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour ce week-end? Donc, comme d'habitude, j'essaye de faire sur de général. Je regarde un petit peu aussi avec le tarot des flammes jumelles. Et on va voir ce que ça a à nous dire. Alors, s'il vous plaît, dans quelle énergie on est ce week-end? Alors, s'il vous plaît. Wow. Ah, alors, ok. Il y a plein d'énergies différentes. Il y a le travail qui est derrière. Donc peut-être qu'effectivement, on est beaucoup dans le travail. J'ai l'infortune. Alors peut-être qu'on n'est pas vraiment très bien, qu'on est fatigué, qu'on est un petit peu. Il y a comme des émotions qui remontent. Comme quelque chose. Alors, il y a beaucoup de pensées, hein, donc sur les liens de flammes jumelles, il y a beaucoup de pensées, en tout cas envers l'autre. On vous dit que, vous voyez, j'ai la carte chance, que vous êtes protégé, que vous êtes guidé là pour aller vers cette paix là. Vous voyez, pardon, tu vois, vous voyez, Euh, pour aller vers cette paix là. Il y a des choses qui remontent un petit peu. J'ai la libération tout de suite qui est derrière. Il y a des choses qui se libèrent. Il y a beaucoup de pensées là. On pense beaucoup. Il y a beaucoup de pensées. Alors, donc sur du général, ça peut être effectivement aussi à quelqu'un. On pense beaucoup à l'autre là. Sur les liens de flammes jumelles, on pense beaucoup à l'autre. Il y a beaucoup de pensées. Il y a des prises de conscience. Il y a des de conscience qui sont vraiment là, pour ce week-end. Oui, j'ai le travail là derrière. Peut-être qu'effectivement, on est très pris sur un projet professionnel ou peut-être qu'on s'enferme beaucoup dans le travail, ce qui fait aussi qu'on est fatigué, qu'on n'est peut-être pas super bien. Mais il y a des prises de conscience qui sont là, pour aller vraiment vers cette paix intérieure là. De toute façon, vous êtes guidé, on vous amène. Vous voyez, avec cette carte chance, pour moi, vous êtes guidé à ces prises de conscience là. On vous guide vraiment vers ces prises de conscience. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Oh là, il y en a 3 qui tombent d'un coup là, 4. Ouais, il y a des transformations qui sont là. On est encore dans cet entre-deux là un petit peu. On vous dit que vous avez la force là à l'intérieur de vous, il y a le feu. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Il y a encore une dualité à l'intérieur de je veux, j'ai envie, mais je suis pris partout là, vous voyez, je sais pas, avec le travail. Et il y a vraiment une grande fatigue qui s'installe là ce week-end, un ras-le-bol, j'entends. Un ras-le-bol. Une fois de plus, hein, prenez que ce qui vous parle. Prenez que ce qui vous parle sur les guidances, que ce qui vous... quand je dis ce qui vous parle, ce qui vient résonner en vous, on est vraiment sur du général. Je comprends, j'ai eu des commentaires que je peux tout à fait comprendre, des personnes qui s'offusquent un petit peu des guidances sentimentales, etc. Je peux tout à fait l'entendre. Mais voilà, il faut avoir ce discernement aussi de bien prendre ce qui résonne en vous. C'est important. Voilà. Je le redis quand même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? C'est vraiment, voilà, prenez ce qui résonne et voyez ce qui vous permet en fait de travailler sur vous aussi, d'avancer sur vous-même, de voir un petit peu ce qui peut bloquer, etc. On est dans des énergies générales. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Il n'y a pas autre chose qui tombe. Ok, on va regarder avec d'autres cartes. Il y a une mort et une renaissance. On est en train de terminer un cycle, mais du coup, il y a des émotions qui remontent. J'ai vraiment ce sentiment-là, un petit peu de tristesse, de fatigue, d'épuisement, de ras-le-bol. J'ai encore ce truc-là qui vient de ras-le-bol, en fait. Il y a la force spirituelle, là. C'est pas simple à interpréter, là. J'ai cette tristesse, en même temps, c'est comme si on savait, on comprenait, vous voyez, avec les prises de conscience, mais on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à- on rame un peu, voilà, c'est le terme qui me vient là, on rame un peu, c'est-à-dire qu'on sait, on prend conscience, on en a marre, on en a ras-le-bol, mais on rame, et on reste quand même, vous voyez, un petit peu dans un truc, on se maintient un petit peu dans un truc
qui est pas au top. Il y a un éclaircissement qui arrive, hein. Pourtant, vous voyez, avec la force spirituelle, pour moi, vous ressentez beaucoup les choses. Vous comprenez, c'est comme si vous comprenez bien là les choses, mais ouais, il y en a encore un peu entre deux, c'est dire, ouais, mais comme si, il y a un truc, j'entends, comme si là, ouais, mais ouais, là, je me suis engagée, donc je me suis engagée, je vais jusqu'au bout. Ça nous fait chier, on n'a pas envie. J'ai un truc un peu comme ça, hein, alors, ça nous fait chier, on n'a pas envie, mais on s'est engagé, donc on va au bout. Vous voyez? Mais on vous dit que ça va s'éclaircir, hein, ça va s'éclaircir. Prenez le temps d'aller chercher en vous. Prenez le temps d'aller chercher en vous ce qui vous empêche de vous désengager de choses qui ne vous conviennent plus. Vous voyez, il y a comme un devoir faire. Ouais, mais je dois, j'ai pas le choix. Mais ce devoir faire, il vient de quelque part. Ça veut dire que c'est intégré en vous. Parce qu'il y en a qui vont dire, oh non, moi ça me fait chier, je fais pas, et basta, que je me suis engagée ou pas. C'est que ça vient faire résonner quelque chose chez vous. Il y a quelque chose qui est intégré en vous de pas se désengager, de devoir faire jusqu'au bout des choses. Et pourtant, là, j'ai l'impression que bah non, on est épuisé, on n'en peut plus, mais voilà, je dois faire, je fais, quoi. De bien aller chercher en vous, voilà ce qui fait. Oui, il y a toujours ce côté, on voit ça souvent, j'ai revu ça aussi il n'y a pas longtemps, là, du côté d'être la gentille fille ou le gentil garçon qui fait bien les choses, qui est parfait, machin. Ça vient, alors ça peut venir de vie antérieure, mais ça peut venir de l'enfance, vous voyez, où on a peut-être entendu des choses des parents, etc. Et on se dit non, je dois faire bien. Je dois faire bien pour que papa m'aime ou pour que maman m'aime. Je dois faire les choses bien. Et du coup, on se met dans ce truc-là de ben non, je dois aller au bout, je dois faire les choses, non, je suis quelqu'un quand même voilà qui respecte ses engagements, etc. Mais si un engagement nous fait chier, et ben merde quoi, vous voyez, on se met, comme je dis souvent, on se met ses propres contraintes et ses propres obligations. Mais si on s'est engagé quelque part et que on n'est plus aligné avec ça, on a le droit de dire stop aussi, hein. On a le droit de dire stop et on a le droit de dire, mais non, là, je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a très très peu de temps, hier, sur un engagement, et de se dire, ok, mais j'ai le droit aussi de pas, voilà, même si je me suis engagée, c'est pas parce que je me dis, en fait, là, non, je n'y vais pas, alors que je me suis engagée, qu'on est méchant ou pas gentil, vous voyez. Et là, il y a un peu ce truc-là, là. Ouais, enfin, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce truc-là. C'est pareil, hein. Ça veut dire quoi, gentil ou méchant, selon qui et selon quoi? On est toujours dans les mêmes problématiques on est conditionné dans, voilà, faut pas être méchant, faut faire bien les choses, faut machin et trucs. Mais selon qui et selon quoi? Parce que finalement, si à un moment donné, on a un engagement et qu'on se dit non, finalement, voilà, je ne peux pas ou je ne veux pas, etc. Et que l'autre est atteint par ça, c'est sa blessure qui se réveille. Hein. Vous n'êtes pas responsable de ça, vous avez le droit d'être aligné avec vous-même et de dire, bah là, en fait, non, je sais pas, vous voyez, vous êtes invité quelque part, vous n'avez pas envie d'y aller. Bah, au dernier moment, vous avez le droit de dire, en fait, non, je viens pas parce que là, je me sens pas, j'ai pas envie. Si l'autre est atteint par ça, c'est ses blessures, c'est ses problématiques. Ça veut pas dire ne pas être empathique envers les gens, hein. Ça veut pas dire être insensible, hein. Mais on a le droit, voilà, de s'autoriser aussi. C'était une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse. Et vous voyez, un éclaircissement de toute façon par rapport à tout ça. Ces petites parenthèses, voilà, c'est vraiment pour vous accompagner. Et si ça peut vous aider, voilà, c'est vraiment pour ça aussi, hein. Quand les choses me viennent, je les dis vraiment comme elles me viennent. Je sais qu'on est sur une guidance, mais voilà, quand les choses me viennent, je dis vraiment comme ça me vient parce que peut-être que ça va résonner du coup chez certaines personnes. C'est le but, hein, c'est que ça puisse vous aider à avancer, raisonner quelque chose et dire ah ouais, ça je l'avais pas, voilà, je l'avais pas encore compris. Là, je viens de le comprendre et ça peut vous permettre aussi d'avancer. Donc voilà, c'est vraiment pour ça aussi que je dis les choses comme elles me viennent parce que ça peut vous permettre, voilà, de tilter quelque chose pour vous aider à avancer. Vous voyez, on a envie
Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là, on continue dans des choses où on n'a pas forcément envie, et on a envie pourtant de se faire plaisir, d'aller vers cette plénitude, vous voyez, d'aller vers ce qui vous fait du bien. On a envie de ça, mais voilà, on se bloque encore dans des trucs, mais j'ai l'impression que ça va, c'est en train, c'est-à-dire que c'est plus léger qu'avant. Pendant longtemps, c'était vraiment, je sais pas, machin. Là, on sait en fait, on sait où on a envie d'aller, on a envie d'aller vers cette plénitude, on a envie d'aller vers le plaisir, on a envie d'aller vers le bonheur. Mais, vous voyez, on se bloque à se dire, bah, mais non, je me suis engagée, j'y vais jusqu'au bout. Vous voyez, un truc un peu comme ça. Ça s'éclaircit. Ok, d'accord. Vous voyez, il y a la rébellion qui arrive. Il y a la rébellion de dire, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Un peu, c'est ce que je dis souvent entre l'enfant et l'adolescent en fait. L'enfant, il va tout accepter et du coup, l'enfant, il va se dire, bah non, il faut que je fasse bien, machin. Et c'est souvent pour ça qu'on voit une crise d'adolescence, de mon point de vue. C'est que l'enfant, donc il va être modelé, enfin, il va être modelé consciemment ou inconsciemment, peu importe, il va se dire bah oui mais moi je fais il faut, enfin l'enfant voilà il va fonctionner comme ça, mais à un moment donné à l'adolescence la rébellion c'est vraiment ce côté de mais non mais je veux plus de ça, mon Dieu au secours je veux plus de ça, je n'en peux plus en fait d'être enfermée dans ces conditionnements, dans ces machins, dans ces trucs, donc je fuis, je passe de l'extrême opposé, ça veut dire je vais tout faire contraire parce que j'ai pas été moi-même à ce moment-là, je ne suis pas moi-même non plus dans la rébellion, hein, attention, hein, mais du coup, je n'accepte plus ce que j'ai accepté étant enfant. Et pour moi, la crise d'adolescence vient vraiment de là. C'est-à-dire, je n'accepte plus ce que j'ai accepté en tant qu'enfant, mais qui finalement n'est pas moi du tout. Donc, je vais essayer d'être moi dans des choses où je ne suis pas moi du tout non plus. Mais pour quitter complètement, c'est vraiment une opposition et une rupture entre ce qu'on a toujours voulu que je sois et que je ne veux plus être en fait. Il y a vraiment cette rupture qui se crée et poum. Mais ça peut se créer en fait, l'adolescence, il y a ça, mais ça peut se créer finalement à n'importe quel moment de la vie. On dit crise de la trentaine, on dit crise de la quarantaine, mais à n'importe quel moment, au moment où on se dit, mais je ne veux plus de ça, ça ne me correspond plus, je ne veux plus de ça. C'est plus possible pour moi. Et à partir du moment où on se dit ça, bim, il y a une crise où du coup on passe dans la rébellion. C'est vraiment ma vision des choses, hein. On passe dans la rébellion et c'est à ce moment où on passe dans la rébellion on va pouvoir enfin faire changer les choses ou pas, hein. Ça veut dire on va être peut-être complètement dans la rébellion et pas, mais quand on va dans la rébellion on peut avoir des prises de conscience qui vont faire que là on a envie de faire évoluer les choses et à un moment donné pour s'apaiser et trouver cet équilibre. Je sais pas si je suis très claire, je pars un peu dans tous les sens, je m'excuse mais je pars un petit peu dans tous les sens. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça veut dire que là, on a conscience, on comprend que c'est plus possible. Mais on est encore dans la dualité de se dire, ouais, j'en ai marre le bol. Mais en même temps, voilà, je me suis engagée, je vais jusqu'au bout. Alors, ça peut parler sur le travail, hein, du coup, puisque vous voyez, j'ai l'entreprise qui est là. Donc, c'est peut-être par rapport à du travail où on s'est engagé, on se dit, bah oui, mais je me suis engagée, donc je vais au bout. Mais à un moment donné, vous voyez, on se rebelle et il y a un truc où on va plus réussir à faire comme ça. Et pour pouvoir retrouver la paix, c'est vraiment de se défaire de tout ça. Mais là, on en a conscience. Mais il y a une mort et une renaissance. Donc, on est vraiment sur la fin de ce cycle-là pour pouvoir trouver l'équilibre, là, pour moi, hein. Et aller vraiment vers cette plénitude. On a envie, on sent qu'il y a autre chose, là, hein. Vous voyez, la transformation, elle ressort encore. Et derrière, j'ai la... Vous voyez, l'intégrité. Mais c'est ça. C'est fou que les cartes tombent derrière, c'est vraiment ça, l'intégrité. Ça veut dire, bah non, je me suis engagée, je vais au bout. Mais pourquoi? Pour qui? Si ça vous emmerde, excusez-moi, je dis des gros mots, mais si ça vous embête au possible, bah, on a le droit de dire stop en fait. Et il y a ce côté intégrité chez vous là que vous avez du mal à lâcher. Si c'est sur les liens de flageolet, ça peut parler sur votre autre aussi, mais on a du mal à lâcher ce truc d'intégrité, de bah mais non, je vais au bout. Vous n'êtes pas un méchant garçon ou une méchante fille si vous n'allez pas au bout des choses parce que vous, à ce moment-là, c'est plus ok pour vous, qu'à un moment donné c'était ok, là ça ne l'est plus. Voyez, on a le droit de lâcher les choses, c'est pas interdit, hein. Je vous dis ça, c'est difficile pour moi aussi, hein, mais et j'ai la transformation sur tout ça, vous voyez. J'ai la transformation sur tout ça. Derrière, j'ai une grande ouverture. Avec cet éclaircissement, il y a vraiment une grande ouverture. Et du coup, on va se sentir beaucoup plus en paix. Et j'ai les amoureux derrière, hein. Donc, sur les liens de flamme jumelle, ça peut parler aussi d'aller vers cette transformation va vous permettre d'aller vers l'amour, hein, et vers cet autre. Vous voyez, et vers la joie aussi. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais il y a trop de cartes, là. Ok. Il y a de la compassion vers vous-même, hein. Vous voyez, j'ai les futilités qui ressortent, l'intégrité, les futilités. Donc, c'est vraiment ça, c'est vos masques, en fait. C'est vos masques. C'est la surface. Ça veut dire que ça,
J'ai l'impression que ça devient de plus en plus une surface. C'est-à-dire que de plus en plus, à l'intérieur, on intègre que non, c'est plus possible pour nous, etc. Et petit à petit, vous voyez, ça va être de plus en plus à la surface pour pouvoir s'évaporer, se transformer. On dit que vous êtes guidé sur le chemin. Vous êtes ayez de la compassion envers vous-même. Mais oui, vous en êtes encore là, vous n'y arrivez pas, c'est ok, c'est pas grave. On a le droit de ne pas y arriver là sur le moment, d'être encore dans des schémas, dans des choses un petit peu répétitives. C'est pas grave, d'accord? Ayez de la compassion envers vous-même, vous allez y arriver, mais ça prend du temps. Soyez patient, je sais que c'est pas facile. Voyez, fiabilité, intégrité, on est exactement dans ce que je suis en train de vous dire. Le sacrifice, le devoir faire, je dois faire. C'est pas bien de ne pas faire, c'est pas bien. C'est pas bien selon qui ou selon quoi. Une fois de plus, selon vos conditionnements, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment selon vos conditionnements en fait que c'est pas bien. On vous a appris que c'était pas bien, ou du coup, vous voyez, pour être bien pour papa ou maman, voilà, après ça peut être ailleurs, non, je dois faire bien. Vous voyez, ça peut se retrouver dans vos vies antérieures aussi. Vous allez réussir à trouver cet équilibre. Vous voyez, vous êtes guidé une fois de plus. Vous êtes guidé. On est vraiment là-dessus, dans le devoir faire. C'est pas facile, c'est pas facile de se défaire de ça. Vous voyez, du coup, il y a du stress. On est stressé, on n'est pas bien. J'ai la richesse derrière. Donc peut-être aussi par rapport au financier. On se dit je dois faire, mais aussi je dois faire. Donc il y a ce conditionnement-là, mais aussi du financier. Mais si je fais pas, j'aurai pas les finances, machin et tout. Alors que faut faire confiance à la vie. Si vous avez besoin d'argent, ça va arriver d'une part ou d'autre. Alors, si on n'ouvre pas les portes, effectivement, ça peut pas arriver. Il faut aussi pouvoir ouvrir les portes à l'abondance. Comme je dis, c'est soit effectivement quand on se défait d'un travail pour se mettre à son compte, on ouvre aussi les portes de l'abondance. Ou aussi, je joue à un jeu à grattage. Faut pas en devenir dépendant, mais voilà, là je dis, tiens, je sens, je vais jouer. De toute façon, la vie va vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, à partir du moment où vous vous défaites de vos conditionnements, attention, je dis pas que c'est magique. Ça veut dire que c'est pas, j'ai besoin, boum, je fais, j'ai. Non. Faut d'abord se défaire de ces conditionnements. Et ça, c'est important aussi à prendre conscience. C'est-à-dire que tant qu'on ne se défait pas de ces conditionnements, la vie va pas vous apporter tout sur. C'est pas tout sur un plateau, mais la vie, elle va vous apporter à partir du moment où vous arrivez à vous défaire de vos conditionnements. Vous voyez, parce que sinon, elle va justement venir vous faire travailler sur ça pour vous libérer de vos conditionnements. Donc, par exemple, si on a très très peur de manquer d'argent, c'est pas parce qu'on va jouer qu'on va gagner. Si on a très très peur de manquer d'argent, mais forcément, il y a le manque qui va arriver à un moment donné, puisque cette peur, elle est là, elle est intégrée en soi, donc plus on a peur et plus on va manifester aussi cette peur-là. Alors que quand on s'apaise, quand on se libère de ces conditionnements, quand on arrive à lâcher prise, c'est tout un travail, ça se fait pas du jour au lendemain, et plus on s'apaise, et puis finalement les choses elles arrivent aussi assez facilement, mais parce qu'on est apaisé là-dessus, qu'on n'a plus ces peurs-là. Tant qu'on est dans la peur, effectivement, tant qu'on ne se défait pas de ces conditionnements-là, c'est difficile. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur les liens de flammes jumelles pour le message du week-end, s'il vous plaît, plus particulièrement sur les liens de flammes jumelles pour le message du week-end. Il y a de la culpabilité, vous voyez, c'est ce que je vous disais, avoir de la compassion envers vous-même. Je vous le dis avant que les cartes sortent. C'est ce que je vous disais, ayez de la compassion. Enfin, j'avais la carte de la compassion quand même, mais c'est ça rejoint exactement ça. Ça veut dire que vous avez de la culpabilité de ne pas réussir à vous sortir de ça, peut-être par rapport à l'autre, puisque là, je demande sur les liens de flammes jumelles, peut-être du coup, vous avez de la culpabilité envers l'autre de ne pas réussir peut-être à prendre du temps, ou etc., parce qu'on est enfermé dans des choses. Ayez de la compassion envers vous-même, c'est ok, vous en êtes là, à ce stade-là. Tout va bien, d'accord ? Tout va bien. De toute façon, votre hôte ne vous en voudra pas, peut-être sur le coup, peut-être sur le moment, peut-être, mais il ou elle ne vous en voudra jamais de toute manière. Donc, ayez de la compassion vers vous-même. Tout se passe comme ça doit se passer. Vous en êtes là à ce moment-là. C'est ok, ça va passer, ça va se libérer. Vous voyez, vous allez reprendre vraiment, avec le masculin sacré, soit l'énergie masculine, ou alors si vous êtes un homme, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur, vous allez y arriver, parce que là, effectivement, on a l'impression de ne pas avoir son pouvoir intérieur quand on ne sait pas dire non, quand on n'arrive pas à stopper quelque chose, on se dit « Ah, je me sens forcée, je me sens obligée », vous allez y arriver à reprendre ce pouvoir intérieur, vous voyez, d'être libre, en fait, à l'intérieur de soi, d'être complètement et totalement libre, de savoir dire non, stop, là j'ai plus envie, je vais là, vous voyez, de se laisser porter. Il y a le manque aussi, il y a le manque de l'autre, là. Le manque est là, écoutez vos intuitions, complètement et totalement, écoutez vos intuitions, vous en avez. Le manque de l'autre se fait ressentir, vous êtes très connectés là, vous êtes très connectés, il y a des rapprochements à venir, il y a vraiment des rapprochements à venir.
Ne vous en voulez pas. Hmm. Ouais, ne vous en voulez pas. Il y a une envie de voir l'autre là. Ouais, il y a une envie de se voir. Ouais, j'ai la réunion derrière là. Beaucoup, beaucoup d'attraction. Je dis pas que ça se fait comme ça dans le week-end, hein. Ça veut pas dire que c'est là, ça tombe. On est dans l'énergie là où on est en train de travailler quelque chose sur le devoir faire, d'accord? Ça veut pas dire que. Mais voyez, on tend vers ça là, hein. Faire les choix en conscience, hein. Vraiment de faire des choix en conscience. C'est en train de se faire là, hein. Gardez espoir. Et il y a un éveil là, beaucoup, beaucoup d'attraction. Il y a un éveil là. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oh, ben, j'ai l'union sacrée, voilà, qui tombe. J'ai l'union sacrée qui tombe. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je suis pas là pour vous dire que tout est magique et tout se passe. Je réagis à des commentaires que j'ai eus, hein, mais après, je le comprends complètement, hein, ce que ces personnes veulent dire, et je comprends complètement, il n'y a pas de souci. Mais je réagis du coup à ces commentaires-là. Je suis pas là pour vous faire espérer quelque chose ou quoi que ce soit. Vous savez au fond de vous, hein. Je suis pas là pour mettre des illusions, hein, vraiment pas, hein. On est dans des énergies, j'essaye vraiment de vous guider vers ce qui est en train de se travailler actuellement. Une fois de plus, c'est des énergies générales, donc il faut prendre que ce qui résonne. Et ça peut effectivement, comme je vous disais, vous créer un déclic de ah oui, c'est vrai qu'il y a ça chez moi, je l'avais pas vu, et bim, et peut-être voilà derrière. Mais en tout cas, les énergies du moment, on tend de plus en plus vers cette réunion. On est bien là dans l'union sacrée. Là, je suis en train de faire vraiment pour les flammes jumelles. Mais on a cette culpabilité là encore, voilà, on a quelque chose, on a le manque qui est encore là. Voilà, donc on tend vers ça là, vraiment on tend vers ça, mais il y a encore des choses à libérer intérieurement. On dit vraiment de faire des choix en conscience et de garder confiance. De garder confiance, ça avance, ça avance. Vous voyez, il y a des doutes, oui, il y a des doutes qui sont présents. Ok, mais derrière, j'ai le bonheur. Voyez, donc ça va se faire, mais à partir du moment où on avance sur soi, hein, c'est ce que je dis tout le temps, c'est si on n'avance pas sur soi, il n'y a rien qui bouge, hein. Si on reste coincé dans son truc, il n'y a rien qui bouge. Mais voilà, là, les énergies du moment, on est en train de travailler quelque chose et on est en train de travailler ça. Alors, ouais, j'ai de la fuite là, hein. Il y a de la fuite un petit peu encore là. Et peut-être qu'on fuit justement dans ce devoir-faire, vous voyez, dans ce devoir-faire. Il y a des transmutations, on va vraiment vers la complétude, vous voyez, ça travaille. De toute façon, là, ça remue, ça bouge et ça travaille. On vous amène ce qu'il faut sur le chemin, hein. C'est une forme de fuite, hein, peut-être, de fuir dans ce devoir-faire, etc., vous voyez. Ok. J'entends, on va pas fuir longtemps. Ils vont nous mettre des coups de pied aux fesses, là-haut. J'entends ça, là, on va pas fuir longtemps. Ok, d'accord. Ouais, beaucoup d'attractions, hein. Il y a des communications là, hein, qui arrivent. Ok, d'accord. On ne peut plus fuir là de toute façon, hein. Il y a vraiment un truc où ça devient lourd de fuir de toute manière. Alors des conseils, on vous dit de garder confiance. Gardez confiance en vous, en la vie, en vos ressentis, en la vie, en l'univers aussi, hein. En la vie, en la vie. Être honnête avec soi-même. Vous voyez, c'est ce que je vous dis là, vous le savez pour moi, hein. Vous savez au fond de vous là. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous, trouvez la force et le courage de prendre soin de vous. Ouais, c'est vraiment ça. Là, on sort, vous voyez, on sort de choses un petit peu compliquées là dans les relations pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide, hein. On est encore un petit peu, vous voyez, entre deux, mais voilà. Et derrière, j'ai la carte du mariage. Une fois de plus, c'est pas forcément un mariage dans la matière, mais l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Et là, je pense que sur les liens de flamme jumelle, on est dans ce désir d'approfondissement là, hein. Pas sur tous les liens, hein. Si vous êtes en début de lien, pas forcément, hein. Une fois de plus, prenez que ce qui résonne. On est bien sur du général. Je me répète. Et derrière, vous voyez, j'ai l'abondance. Voilà. Eh bien, écoutez. Moi, je vous souhaite un très très beau week-end. Vous inquiétez pas, ayez de la compassion envers vous-même. C'est normal de ne pas tout arriver à faire d'un coup, ça prend du temps. Pour l'instant, vous êtes dans ce truc-là de devoir faire, c'est ok. Ça va se libérer. Si vous avez, on peut avoir besoin aussi de quelqu'un pour le libérer, hein. Ça va se libérer à partir du moment où on va voir aussi en soi, hein. On va voir ça en soi. Les choses vont, voyez, on libère les émotions, on libère ce qui a besoin d'être libéré sur tout ça, et ça va avancer. Voilà, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite un très très beau week-end et je vous dis à bientôt.